Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal présenté ce soir par l'excellente Hélène Galliana. Bonsoir Hélène. Quel honneur, bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire, de plus en plus de câbles en cuivre volés dans notre département. Oui, la Sarthe est le plus touché de la région. Orange, le gestionnaire, tente de faire face. C'est un petit geste qui sauve des vies toute la journée. Le stade Marie-Marvin au Mans s'est transformé en centre géant de don du sang, vous allez le voir. Et puis on va parler budget avec notre invité qu'on attend, qui va arriver, j'en suis sûr Hélène. Il arrive dans quelques minutes, je vous le promets. Dominique Le Ménère, président du conseil départemental de la Sarthe, sera avec nous ce soir. L'Assemblée se réunit à partir de ce jeudi pour débattre du budget 2023. Quels sont les grands dossiers de l'année? On en parlera justement avec lui. Mais on commence ce journal, Hélène, avec ces câbles de cuivre de plus en plus volés dans notre département. Rien qu'en début d'année, 3 vols ont déjà eu lieu à Chahaigne et à Flers. La Sarthe est justement le département le plus touché par le phénomène dans tous les pays de la Loire. Une situation face à laquelle le principal gestionnaire du réseau, Orange, tente de faire face. Enzo Maubert. Ces techniciens d'Orange déroulent plusieurs mètres de cuivre pour remplacer des câbles volés. Une opération de plus en plus courante. Depuis quelques mois, les vols s'intensifient dans le département. La Sarthe est même la première concernée par le phénomène dans la région. Ce qui nous a été volé, on nous a eu 74 vols ou tentatives de vol sur l'ensemble du Pays de Loire, dont 24 rien qu'en Sarthe, donc c'est énorme. Ce qu'on nous a volé, c'est à peu près la distance entre Nantes et Angers, donc vous voyez, il y a quand même quelques kilomètres. À peu près 140 tonnes de cuivre volées sur le département, donc ce qui est quand même colossal. À un peu plus de 7 000 € la tonne, le cuivre se revend très facilement. Un préjudice énorme pour Orange, mais aussi pour les abonnés. Bien souvent, remplacer ces câbles demande du temps. Il y a des fois, on arrive à trouver du câble selon qu'on a du câble à disposition et qu'on arrive à identifier pile le lieu de la panne. Ça peut être 3-4 jours, comme ça peut parfois malheureusement durer peut-être des fois 3 semaines. Parce qu'effectivement, on s'aperçoit quand on a réparé un bout de cuivre que finalement, le câble il a été sectionné à plusieurs endroits et volé à plusieurs endroits. Récemment, l'opérateur a signé une convention avec les forces de l'ordre pour tenter d'enrayer le phénomène. Mais il mise aussi sur la technologie, avec le développement de mouchards, par exemple. Déjà, en supervision, on est capable de localiser exactement où ça a été coupé, d'une part. Et d'autre part, après, effectivement, on est capable de retrouver la traçabilité. Par exemple, quand quelqu'un est arrêté avec du câble, on peut savoir d'où il provient, par exemple. Il y a des technologies, voilà. On ne peut pas en dire plus là-dessus, mais il y a des technologies qui ont été mises en place. À l'horizon 2030, le réseau cuivre ne devrait plus être utilisé. Fini alors les vols. Son remplaçant, le câble de fibre optique, n'a presque aucune valeur sur le marché. Les forces de l'ordre font le bilan de la criminalité et de la délinquance en Sarthe. Si certains chiffres sont à la baisse, comme les vols avec violence, d'autres relèvent du jamais vu. C'est le cas, par exemple, des meurtres. 13 pour l'année 2022, un record pour le département. Le trafic de stupéfiants connaît lui aussi un rebond par rapport à 2019 qui est donc l'année de référence. Mais là où les services de police et de gendarmerie constatent de plus en plus de grands changements, c'est sur les différends du quotidien. Et les violences dites non crapuleuses, c'est-à-dire les violences gratuites comme les agressions ou les disputes qui dégénèrent. On écoute Christophe Cordier, directeur départemental de la police. Il est au micro d'Enzo Maubert. La hausse des violences non crapuleuses est une hausse significative du changement sociétal. Depuis 3 ans, on a l'impression que les gens se supportent de moins en moins. Les différends de voisinage sont par exemple de plus en plus violents. Ça se répercutait aussi évidemment sur la violence à l'intérieur de la famille. Mais on a l'impression que depuis les années Covid, depuis 2020, le phénomène est en hausse. Et la préfecture de la Sarthe alerte sur des mortalités massives d'oiseaux sauvages. Des décès en lien avec la grippe aviaire qui continue de sévir dans notre département. Ce sont principalement des mouettes qui ont été retrouvées dans différents endroits de la Sarthe, toutes infectées par le virus de l'influenza aviaire. Selon la préfecture, le risque de contamination pour les élevages de volailles reste encore très élevé. Pour rappel, justement du fait du placement de la Sarthe en zone de contrôle temporaire, des mesures de protection sont imposées aux professionnels mais aussi aux particuliers par arrêté préfectoral et ce depuis fin novembre.
Le corps de l'homme porté disparu depuis le 22 janvier dernier à Sablé-sur-Sarthe a été retrouvé. On vous en parlait dans notre édition de ce mardi. Un homme de 54 ans était recherché par la gendarmerie. Il avait disparu depuis 2 semaines et demie. Un appel à témoins avait été lancé. Le corps de ce dernier a été retrouvé dans un cours d'eau à Sablé-sur-Sarthe. Des examens seront réalisés pour déterminer les causes de la mort. Mais à ce stade, la piste criminelle n'est pas privilégiée. Un nombre à présent dans ce journal, Hélène, 430. Ils étaient 430 hier. Oui, aujourd'hui. Aujourd'hui. C'est celui justement du nombre de donneurs, aujourd'hui même ce mercredi, qui ont participé à la 7e édition des 24 heures du don du sang. Un événement unique dans la région Pays de la Loire qui a pour décor le stade Marie-Marvin et qui permet, vous allez le voir chaque année, d'attirer de nouveaux donneurs. Anthony Piton. Pour certains, le rendez-vous était fixé depuis des mois. Au stade Marie-Marvin, les donneurs de sang affluent. Bastien est un habitué qui donne son sang 3 fois par an. J'ai de la famille qui sont en vie grâce au don du sang suite à des accidents, alors je me dis c'est une manière de rendre, quoi. On a chacun un moyen de donner, moi c'est celui-là. À chaque fois que c'est possible, je le fais à chaque fois. La collecte permet d'assurer une réserve d'hémoglobine pour les établissements de santé du département. Sur la journée, ce sont 430 personnes qui ont été prélevées. Et parmi elles, beaucoup de nouveaux donneurs. Je savais un peu comment ça se passait, mais c'est vrai qu'il y a toujours une petite appréhension quand on n'a pas forcément l'habitude. Mais donc non, ça va. Ça se passe bien. Attirer les nouveaux donneurs, justement, c'est l'un des objectifs principaux de l'événement. Cet événement, il sert à sensibiliser et à faire en sorte que les gens qui jusqu'à présent avaient un peu peur ou étaient un peu réfractaires à venir donner leur sang, passent le cap dans un super endroit avec un dispositif assez conséquent. On sait que les collectes événementielles, ça va attirer un autre public. Et du coup, c'est important pour nous de recruter des nouveaux donneurs parce que, comme je le disais, en fait, après, ils rentrent dans les fichiers et ils sont rappelés régulièrement et on les ressollicite par SMS. Car donner son sang une fois, c'est bien. Le donner régulièrement, c'est beaucoup mieux. La durée de conservation des poches de sang, c'est seulement 42 jours. Et la Sarthe a besoin de globules rouges. En Sarthe, on a besoin entre 350 et 450 dons. Donc là, aujourd'hui, si on atteint les objectifs, effectivement, on va contribuer à sauver l'équivalent d'une semaine de patients qui auraient besoin de transfusion. Cénoman et l'EFS organisent régulièrement des sessions de don du sang aux 4 coins du département. Pour retrouver toutes les informations, rendez-vous sur le site internet de l'Établissement français du sang. Allez, on va parler budget à présent avec notre invité qui est arrivé, Dominique Leménaire, le président du conseil départemental de la Sarthe. Soyez le bienvenu sur le plateau. Bonsoir Dominique Leménaire. Ce jeudi et pour 2 jours, les conseillers départementaux se réunissent pour débattre du budget 2023. Ce budget, justement, il est en hausse, 671,4 millions d'euros. Ça fait 5,7% de plus que l'an passé. On était à 635. Au vu de la situation économique globale de la France, j'imagine que cette situation, elle ne vous étonne pas. Vous vous attendiez à des hausses? Oui, alors d'abord, il y a une lecture aussi un peu plus optimiste des choses. Ce budget, en fait, quand on regarde les exercices précédents et celui de l'année dernière, quand on ajoute les décisions modificatives et les budgets supplémentaires, on est à peu près au même niveau. Donc, on arrive à 672, voilà, quelque chose donc, comme ça, oui. Il n'y a pas une augmentation colossale. Et en plus, je suis sûr qu'à la fin de l'année, avec les autres décisions budgétaires, on augmentera encore cette participation. Donc, ce qu'il faut dire, évidemment, c'est qu'il y a une augmentation un peu mécanique qui se fait avec l'inflation, avec la revalorisation d'un certain nombre de catégories de personnes fonctionnaires territoriales qui sont donc revalorisées, avec le Ségur, avec un certain nombre de choses, et puis avec des créations d'emplois pour répondre à des besoins spécifiques de notre département, notamment dans le domaine de l'enfance, puisque vous avez vu d'ailleurs les déclarations du procureur et du président du tribunal judiciaire qui indiquent que les questions d'affaires familiales sont en hausse. Il y a la délinquance, mais il y a aussi la déliquescence d'un certain nombre de foyers qui fait que le nombre d'enfants placés est passé d'environ 1 millier à plus de 1600 en l'espace de 5 ans. Donc on voit vraiment qu'il y a un effort très important à faire. C'est ce que nous faisons. Aujourd'hui, c'est près de 95 millions d'euros qui sont consacrés aux affaires familiales et à l'enfance. Mais évidemment, ça a une implication dans notre budget et c'est aussi une des causes de cette augmentation du budget. Et la dette, justement, du département. On fait partie des bons élèves ici en Sarthe. Elle n'est que, entre guillemets, de 324 euros par habitant. Si on compare à d'autres départements de la même strate, on est à 445 euros. Est-ce qu'on devrait y rester ou est-ce qu'on devrait changer? Alors ça, c'est un peu, j'allais dire, la poire pour la soif, parce que en réalité, le rythme des investissements que nous avons fixé sur la décennie est un rythme
un investissement d'à peu près 100 millions d'euros. Donc on est toujours en train d'ajuster en fonction des possibilités de travaux. Et le recours à l'emprunt, c'est un moyen d'effectuer des investissements. On n'emprunte pas pour du fonctionnement, on emprunte pour de l'investissement. Et on a depuis plusieurs années engagé un désendettement du département, ce qui nous permet d'être à un seuil bas, qui nous donne des possibilités pour l'avenir. Donc Et qui on a permet de faire préservé des l'avenir. projets. Et qui permettra d'en faire en plus de ce qu'on a fait déjà. Et effectivement, c'est une bonne situation de gestion comptable de notre budget. Justement, parmi les projets et les chantiers cette année, il y a l'inclusion numérique. La fibre, c'est bon, ça y est, elle est partout dans le territoire, ça, c'est fait. Mais par contre, il y a l'électronisme et ça fait partie aussi des dossiers pour 2023 du département, puisque il y a le moyen d'avoir Internet, mais il y a aussi le fait de savoir l'utiliser et pour certains, c'est pas possible. Il y a des Oui, je formations. crois que vous avez bien résumé les choses. Il y avait une fracture de l'infrastructure, en quelque sorte, puisque l'opérateur historique n'avait décidé de créer la fibre optique que sur Le Mans et Sablé. On a pris la décision de couvrir tout le département, mais évidemment, personne n'est complètement assuré de savoir utiliser la fibre optique et l'Internet, même si aujourd'hui c'est une obligation, ne serait-ce que pour déclarer ses impôts chaque année, il y a une déclaration à effectuer par Internet. Donc on a aussi mis en place des dispositifs de mutualisation. Il y a plus de 250 points d'entrée, j'allais dire, d'accès gratuit pour la fibre optique, mais il faut également bénéficier de conseils. C'est pour ça qu'on en a recruté Des formations, ça va prendre... 35 conseillers numériques qui vont être sur la totalité du département pour pouvoir accompagner, former des formateurs. Donc on est dans une logique de donner les capacités à chacun de comprendre et d'utiliser au mieux ce nouvel outil. Voilà. Il y a Internet, mais il y a aussi les routes. 90% des Sartois utilisent leur voiture pour aller travailler. C'est dire si elles sont utilisées. Parmi les projets, il y a des écoroutes. Dominique Leménaire, c'est quoi une écoroute? Alors en fait, depuis un certain nombre d'années, dans tous les process que nous utilisons, que ce soit d'ailleurs pour la construction des routes ou autre chose, il y a une notion de lutte contre le réchauffement climatique et pour la transition énergétique. Donc c'est beaucoup de recyclage. On fait appel à des matériaux recyclés pour faire les chaussées. Et puis on a une végétalisation maximum de tout ce qui peut concerner le tracé de ces routes ou des ouvrages d'art qui sont mis en œuvre. Donc c'est une politique qui est évidemment transversale, elle concerne toutes les actions du département et en particulier les routes, avec par exemple des enrobés ou des enduits qui sont chauffés moins qu'avant, avec des produits qui sont moins bitumineux, etc., etc. Donc on est toujours sur des logiques de diminuer la dépense énergétique et d'avoir des éléments les moins polluants possibles. C'est ce qui est fait aujourd'hui. Un dispositif que j'imagine on va retrouver sur de nombreuses routes, en tout cas prochainement, ce serait un réflexe. 9 millions de kilomètres parcourus chaque jour par les Sartois sur les routes du département, c'est Il y a de quoi faire. Très important. Le budget primitif 2023, justement, il sera débattu à partir de ce jeudi à l'abbaye royale de l'Épau, et ce pour 2 jours. Merci beaucoup Dominique Leménaire. Merci à vous. Et c'est la fin de ce journal. Une page de pub, la météo, puis restez avec nous puisqu'on aura un rendez-vous antiquité brocante quelque peu coquin à quelques jours de la Saint-Valentin. A tout de suite.